Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire. J'ai décidé que ma chaîne devait prendre un tournant. J'ai décidé que je devais plus vous parler de Apple, iPad, iPhone, Apple Watch, tout ce qui est application iOS, parce que j'ai vraiment remarqué que ça vous intéressait beaucoup plus et que moi aussi j'adore ça. C'est ma passion et je voudrais partager toutes mes connaissances, tout ce que je sais, toutes les nouveautés qu'on peut entendre, que ce soit logiciel ou matériel. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc ma chaîne va se diriger vers ce sujet-là. On va commencer avec les news de l'iPhone 15, le prochain iPhone qui sortira au mois de septembre. Depuis l'iPhone 11, les caractéristiques entre le Pro et le Pro Max, c'était la même chose. Il n'y avait que la batterie et la taille de l'écran qui changeaient. Mais là, apparemment, selon les rumeurs, il y aura un grand écart entre le Pro et le Pro Max. Le Pro Max pourrait par exemple avoir un capteur périscopique que le Pro n'aurait pas. Un x5, c'est-à-dire qu'il passerait de x3 à x5. Moi je trouve que c'est pas énorme. Surtout que sur Huawei et sur Samsung, il y a déjà un x10. Donc là, bon, c'est mieux, c'est sûr. Mais moi je trouve qu'il y aurait un effort encore à faire pour que Apple se mette à jour. Parce qu'il y a de la concurrence derrière. Ça fait plusieurs années qu'il y a des rumeurs comme quoi la prochaine Apple Watch devait avoir un capteur pour voir la glycémie dans le sang, le taux de sucre. On pensait que ça allait sortir l'année dernière, finalement ça s'est pas fait. Et là apparemment ça se fera pas avant 2 ou 3 ans, parce que le système est là, mais il est encore trop gros, il faut le miniaturiser. Pour le moment, pour voir le taux de sucre, il faut faire ou une prise de sang, ou faire une goutte de sang avec l'appareil pour voir la glycémie. Ça c'est le système invasif. Il faut faire une piqûre, quoi. Et donc, je pense que beaucoup de diabétiques attendent ça. Attendent ce système, parce que voir la glycémie quand on veut comme ça, pour les diabétiques, c'est vachement important. Et moi, j'attends de voir ce qui se passe. Voilà, donc il faudra patienter 2-3 ans. Concernant l'Apple Watch série 9, la prochaine qui sort au mois de septembre, elle devrait recevoir une puce A15, c'est-à-dire une puce de téléphone, quoi. Enfin, je vois ça comme ça. Car la dernière Apple Watch, la série 8, elle avait juste la puce améliorée de la série 7, celle que j'ai. Là, carrément, elle aura un meilleur processeur. À mon avis, ça va améliorer les performances de cette montre. À savoir aussi que les Apple Watch avaient l'écran OLED depuis bien avant l'iPhone. Et que là, elle va recevoir un écran mini LED, micro LED, pardon. À ne pas confondre avec le mini LED, hein, ça n'a rien à voir. Et donc là, ça sera plus lumineux, des noirs plus profonds. Et surtout qu'Apple voudrait les construire eux-mêmes et ne plus avoir à faire avec Samsung et LG. Je suppose pour faire d'économies. Hein. Donc tout ça, ce sera pas mal pour l'Apple Watch. En espérant qu'ils pourront faire tout ça sur la prochaine Apple Watch. Maintenant qu'on est sur l'Apple Watch, on va parler de WatchOS 10, le prochain système d'exploitation qui va sortir. Normalement, il y aura de gros changements notables. Toute l'interface devra changer, enfin une bonne partie de l'interface. Et on espère que ce sera disponible, que ce sera compatible jusqu'à la série 4. Moi, j'y crois pas trop, hein, vu que de l'année dernière, c'était déjà compatible jusqu'à la série 4. Et cette année, probablement, ça va être jusqu'à la série 5 et plus récent. Et donc, ce serait bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons changements sur l'Apple Watch et je trouve que le système d'exploitation commence un peu à vieillir et que il faudrait de la nouveauté, quoi. Ce serait sympa, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le tournant que je donne à ma chaîne vous plaît, du moins que le contenu va vous plaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudriez que je parle, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, ou si vous avez des commentaires à dire sur ce que je viens de parler. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez vos pouces aussi. Ça m'aidera vachement à avancer. Et ça me motivera. Et ça me fera beaucoup de bien pour la chaîne.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, à très bientôt.